L'ADN, c'est la molécule qui porte les instructions de toute forme de vie sur Terre. Aujourd'hui, on va vraiment tout comprendre. Sa structure chimique, comment elle se copie, comment elle fabrique nos protéines, et comment la science est aujourd'hui capable de la lire, de l'amplifier, et même de la modifier directement. L'ADN est une longue chaîne formée de petites unités répétées, les nucléotides. Chaque nucléotide contient trois parties, un sucre appelé désoxyribose, un groupe phosphate et une base azotée. Il existe seulement quatre bases différentes, adénine, thymine, guanine et cytosine, souvent notées simplement A, T, G et C. Les sucres et les phosphates s'enchaînent pour former deux longs rubans, le squelette de la molécule, tandis que les bases pointent vers l'intérieur, prêtes à s'associer entre elles. La grande découverte de Watson et Crick en 1953, c'est que l'ADN forme une double hélice, deux rubans enroulés l'un autour de l'autre comme un escalier en colimaçon. Les deux brins sont dits antiparallèles, c'est-à-dire orientés en sens opposé. Cette forme n'est pas qu'une question d'esthétique, elle permet à la molécule d'être à la fois stable, compacte et facilement copiable, comme on va le voir juste après. Les deux brins tiennent ensemble grâce à un principe très simple, l'appariement des bases. L'adénine s'associe toujours avec la thymine par deux liaisons hydrogènes, la guanine s'associe toujours avec la cytosine par trois liaisons hydrogènes, un peu plus solides. Cette règle, découverte par le chimiste Erwin Sherjaff à la fin des années 1940, explique pourquoi la quantité d'adénine égale toujours celle de thymine dans n'importe quel ADN et pourquoi un brin permet de reconstituer exactement l'autre. Si on étirait complètement l'ADN d'une seule cellule humaine, il mesurerait environ 2 mètres de long. Pour tenir dans un noyau minuscule, il s'enroule très étroitement autour de protéines appelées histones, formant des billes qu'on appelle nucléosomes. Cet ensemble, encore replié sur lui-même plusieurs fois, forme la chromatine puis les chromosomes visibles au microscope juste avant la division cellulaire. Ce compactage est si efficace qu'il réduit la longueur de l'ADN d'un facteur d'environ 10 000. Avant qu'une cellule ne se divise, elle doit copier tout son ADN à l'identique. Un processus appelé réplication. Une enzyme, l'hélicase, ouvre la double hélice comme une fermeture éclair. Une autre enzyme, l'ADN polymérase, lie chaque brin séparé et construit un brin complémentaire neuf en face. Résultat, chaque nouvelle molécule contient un brin ancien et un brin tout neuf. C'est ce qu'on appelle la réplication semi-conservative, prouvée expérimentalement par Messelson et Stahl en 1958. Copier 3 milliards de lettres sans la moindre erreur serait impossible. Alors la cellule dispose de véritables systèmes de correction. Certaines protéines relisent l'ADN fraîchement copié et corrigent les erreurs d'appariement. D'autres réparent les dommages causés par les rayons ultraviolets ou des substances chimiques. Ces mécanismes de réparation sont si essentiels à la vie que leur découverte a valu le prix Nobel de chimie en 2015 à Thomas Lindahl, Paul Modrich et Aziz Sankar. Pour fabriquer une protéine, la cellule ne copie pas directement l'ADN, elle passe par un intermédiaire, l'ARN messager. C'est la transcription, une enzyme, l'ARN polymérase, se fixe sur une région précise de l'ADN appelée le promoteur et fabrique une copie simple brin en remplaçant la thymine par une base proche, l'uracile. Chez les cellules complexes comme les nôtres, ce message est ensuite retouché. Les parties inutiles, les introns, sont retirés et les parties utiles, les exons, sont recollés ensemble. L'ARN messager quitte alors le noyau et rejoint le ribosome, la machine qui fabrique les protéines. C'est la traduction, le ribosome lit l'ARN messager 3 lettres par 3 lettres, chaque triplet formant un codon. Des molécules d'ARN de transfert apportent l'acide aminé correspondant à chaque codon dans l'ordre exact prévu par le code génétique. Bout à bout, ces acides aminés forment une protéine fonctionnelle, prête à remplir son rôle dans la cellule. Ce chemin, de l'ADN vers l'ARN, puis de l'ARN vers la protéine, porte un nom, le dogme central de la biologie moléculaire, formulé par Francis Crick en 1958. L'information circule presque toujours dans ce sens unique. Il existe cependant une exception notable. Certains virus, comme le VIH, savent faire l'inverse et copier leur ARN en ADN grâce à une enzyme appelée transcriptase inverse. Il arrive que la séquence d'ADN change accidentellement, c'est une mutation, elle peut être silencieuse et n'avoir aucun effet, elle peut changer un seul acide aminé de la protéine ou bien créer un signal d'arrêt prématuré qui tronque complètement la protéine. Certaines mutations causent des maladies génétiques, mais elles sont aussi le moteur principal de l'évolution. Sans elles, la sélection naturelle n'aurait tout simplement aucune variation sur laquelle agir. En laboratoire, on peut fabriquer des millions de copies d'un fragment précis d'ADN grâce à une technique appelée PCR, inventée par le chimiste Karimoulis en 1983. Le principe,
On chauffe l'ADN pour séparer les deux brins, on refroidit pour fixer de courtes amorces, puis une enzyme résistante à la chaleur construit de nouveaux brins. En répétant ce cycle une trentaine de fois, la quantité d'ADN double à chaque tour et croît de façon exponentielle. Lire l'ordre exact des lettres d'un fragment d'ADN, c'est le séquençage. La méthode historique, mise au point par Frédéric Sanger en 1977, utilise des lettres modifiées qui arrêtent la copie à chaque position, révélant la séquence lettre par lettre. Aujourd'hui, des machines bien plus rapides séquencent des génomes entiers en quelques heures, ce qui a permis de terminer le séquençage complet du génome humain dès 2003. Depuis les années 2010, la science ne se contente plus de lire l'ADN, elle peut aussi le modifier avec une précision inédite grâce à CRISPR-Cas9. Le principe s'inspire d'un système de défense bactérien. Un petit ARN guide amène la protéine Cas9 exactement à l'endroit voulu du génome où elle coupe les deux brins d'ADN. La cellule répare alors la coupure, ce qui permet de désactiver un gène ou d'insérer une nouvelle séquence. Cette découverte de Charpentier et Doudna a valu le prix Nobel de chimie en 2020. Aux extrémités de chaque chromosome se trouvent des répétitions particulières, les télomères, qui protègent l'ADN comme les embouts d'un lacet de chaussure. À chaque division cellulaire, la réplication ne peut pas copier tout à fait jusqu'au bout et les télomères raccourcissent légèrement. Une enzyme, la télomérase, peut les reconstruire, mais elle est peu active dans la plupart de nos cellules adultes. Ce raccourcissement progressif est aujourd'hui considéré comme l'une des horloges biologiques du vieillissement cellulaire. Toutes nos cellules ne contiennent pas leur ADN uniquement dans le noyau. Les mitochondries, les usines énergétiques de la cellule, possèdent leur propre petit ADN circulaire, hérité de bactéries ayant fusionné avec nos ancêtres il y a plus d'1 milliard d'années. Fait remarquable, cet ADN mitochondrial se transmet presque uniquement par la mère, ce qui en fait un outil précieux pour retracer la lignée maternelle sur de nombreuses générations, jusqu'à une ancêtre commune très ancienne. Récapitulons. L'ADN est une double hélice de nucléotides tenue par l'appariement des bases AT et GC, compactées grâce aux histones. Elle se réplique de façon semi-conservative, se répare en permanence et s'exprime en protéines via la transcription puis la traduction selon le dogme central. Des mutations à l'occasion, des outils comme la PCR et CRISPR pour l'étudier et la modifier, et des télomères qui comptent le temps qui passe. Voilà, vous savez vraiment tout, ou presque, sur l'ADN. Voilà pour ce tour complet de la biochimie de l'ADN. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à explorer les autres cours de la chaîne pour continuer à apprendre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.